Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo publique euh, un peu différente des autres vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on va se mettre à la place de l'autre, d'accord? Parce que on va essayer de voir avec les cartes quel est l'idéal féminin ou masculin de votre autre. C'est-à-dire que le tirage que je vais faire pour le coquillage, la tour ou bien la pomme euh, va être basé sur l'autre cette fois-ci. On ne parlera pas de nous, on ne parlera pas de vous, on parlera de l'autre, la personne que vous avez dans le cœur ou bien la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. On peut aussi parler évidemment de la personne avec qui vous êtes en couple. Cette personne avec qui vous êtes en couple et vous allez pouvoir comprendre euh, comment cette personne envisage son féminin ou son masculin idéal, en fait. Voilà. Donc, vous allez choisir entre le coquillage, qui est ici, très très beau coquillage. D'accord? Ce beau coquillage. Donc, ça représentera donc l'idéal de votre autre. D'accord? La tour, qui est ici, la tour Eiffel. Voilà. Ça représentera l'idéal de votre autre. Et enfin, la pomme. Si vous choisissez la pomme en acier, voilà, je vous laisse le choix. Et ces trois objets, en fait, vont... Il faut en choisir qu'un, d'accord? Pour savoir quel est l'idéal, en fait, pour votre autre, en fait. D'accord? On va commencer par celui-là. C'est parti. Donc, j'ai prétiré trois cartes du tarot Illuminati. Parce que ça va plus vite, sinon on s'en sort jamais. Donc en fait, ça sera la carte finale qu'on découvrira à la fin. Et on va parler donc de l'idéal féminin de votre autre. Pour ceux qui ont choisi le euh, coquillage, pardon. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. À quoi ressemble l'idéal féminin ou masculin des personnes que les autres ont dans le cœur, hein. C'est bien clair pour vous, hein. C'est votre autre en fait, hein. C'est comment il vous voit, ou en tout cas comment il voit l'idéal en fait, ou comment il verra l'idéal féminin ou masculin. Comment cette personne envisage la personne idéale qui lui correspond. La personne idéale pour cette personne-là, c'est une personne qui est indépendante financièrement. Quelqu'un qui ne va pas indépendant ou indépendant. Donc c'est quelqu'un qui a un métier, un travail, ou en tout cas qui ne va pas venir lui demander de quelqu'un qui a besoin d'une femme ou d'un homme indépendant, en fait. Et c'est important pour cette personne que son autre soit indépendant financièrement. D'accord? Cette personne représente aussi pour l'idéal, en fait, pour cet homme-là ou cette femme-là, c'est aussi quelqu'un qui lui porte chance. D'accord? Quelqu'un indépendant financièrement et quelqu'un qui lui porte chance. Je suis là. Donc l'idéal pour la personne qui aura le caractère du coquillage, c'est que vous soyez indépendant ou indépendante financièrement. D'accord? Et donc,
celle-ci est tombée dans l'autre sens. Donc c'est important, très très important pour cette personne. Il y a donc le loss of money qui est renversé. Donc il ne faut pas que cette personne... Alors là, c'est autre chose que l'aspect financier. Pour cette personne, il faut qu'il y ait de l'admiration pour vous. Cette personne ne peut pas vous aimer si elle n'a pas d'admiration pour vous. C'est très très important pour cette personne d'avoir une forme d'admiration pour son partenaire ou sa partenaire. D'accord? Vous devez être indépendant financièrement et cette personne doit avoir de l'admiration pour son partenaire ou sa partenaire. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Donc c'est marrant parce que pour l'instant, pour cette personne en l'occurrence, la personne que vous avez dans le cœur ou la personne que vous allez rencontrer, là on est sur des aspects très... c'est pas du sentimental en fait. Il faut déjà que cette personne se sente rassurée. Et financièrement, qu'il ne soit pas une béquille pour vous, ou elle ne soit pas une béquille pour vous. Et elle doit être aussi un peu fascinée par... être admiratif ou admirative de son partenaire ou de sa partenaire, d'accord? Elle doit ressentir une forme d'admiration. Il faut que vous ayez de la valeur pour cette personne-là. Je suis là. C'est un petit peu comme si cette personne ne pouvait être que dans la rassurance, en fait. Se sentir rassurée, protégée. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. En fait, si on part du principe de l'idéal féminin ou masculin de cette personne ne doit pas vous sentir acquise ou acquis. Cette personne doit toujours être un petit peu à se demander, est-ce que cette personne m'aime ou est-ce que... en fait, il faut vraiment qu'il y ait un espèce de complexe, pas d'infériorité, mais cette personne, même si elle doit être rassurée dans certains aspects, voilà, que vous ne soyez pas un poids financier pour elle ou pour lui, qu'il y ait une forme d'admiration pour vous, il faut quand même que, quelque part, là ça peut être un homme ou une femme, hein, il faut que cette personne sente que, eh bien, vous avez de la valeur et donc vous pouvez avoir de la valeur pour d'autres personnes aussi. Donc il faut que elle ait toujours envie de vous conquérir quelque part. Je suis là. Donc ça, c'est moi dans le tarot de la Sibylle. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de moi? Ça voudrait dire que l'idéal féminin ou masculin de cette personne doit être... on va interpréter les choses comme ça. La personne en face doit être donc spirituelle. Si on part du principe que dans le tarot de la Sibylle, eh bien celle qui tire, c'est moi. On va partir du principe que pour cet homme ou pour cette femme, l'idéal féminin ou masculin est une personne spirituelle, une personne qui lui apprend des choses. D'accord? C'est quelqu'un qui doit lui apprendre des choses et lui faire comprendre des choses. Ou alors c'est moi. Je blague. Toujours est-il que l'idéal féminin ou masculin doit être indépendant financièrement. Il doit ou elle doit avoir forcément de l'admiration pour son idéal. Cette personne doit toujours se sentir un petit peu en danger. Pas complètement bien sûr, mais un petit peu en danger. Son idéal, c'est ça. Et l'idéal féminin ou masculin pour cette personne doit être quelqu'un qui lui apprend ou qui lui révèle des choses sur lui-même ou sur elle-même. Cette personne doit apprendre de son idéal.
C'est quelqu'un qui a soif d'apprendre. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Là, on me le répète ici, en fait. La personne en face doit... Alors, si vous êtes une femme ou un homme, vous devez en fait le tenir un peu en respect, cette personne. Vous devez tenir cette personne un peu en respect parce que il faut qu'il y ait une forme d'admiration de sa part. 5. Si cette personne ne vous admire pas quelque part, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment qu'il ait toujours un petit peu, il ou elle, ait un petit peu cette sensation de pouvoir vous perdre en fait. Cette personne a besoin d'apprendre de vous. C'est quelqu'un qui est probablement, qui est ou qui sera moins nature que vous. En tout cas, psychologiquement. Parce que c'est quelqu'un qui va apprendre de vous, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous aussi. Je suis là, ou en tout cas qui est moins nature. Tu es là. Éclaire-moi. On voit bien ici, dans cette image-là du retard, que quelqu'un, cette personne-là, en fait, veut vous courir après. D'accord? Il prend le truc, ou elle prend le truc au sol, et ensuite elle vous court après. Donc c'est vraiment, on me parle et on me reparle de quelqu'un qui a ce besoin de vous courir après. D'accord? Donc laissez-lui cette occasion de vous courir après. Épuisez-le, ou épuisez-la. Oh my god, on rigole. C'est marrant ça. Je me demande ce que ça va donner quand je vais regarder la vidéo moi-même. Alors c'est quelqu'un qui a aussi besoin de vous flatter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit vous trouver beau ou belle. D'accord? Donc mettez le paquet parce que cette personne a besoin de vous admirer en fait quelque part. D'accord? Cette personne a un besoin de vous admirer, de vous mettre sur un piédestal en fait quelque part. Cette personne a besoin d'admirer l'autre pour pouvoir l'aimer. On va découvrir la carte majeure qui était sous le coquillage, qui va nous décrire en fait un petit peu plus encore le portrait robot de la personne idéale pour ceux qui auront choisi le coquillage, en tout cas leur autre en fait évidemment. Donc, je répète, pour votre autre, l'idéal masculin ou féminin, c'est une personne qui est indépendante financièrement, qui ne sera pas un poids. C'est une personne qu'elle doit particulièrement admirer. Il ou elle doit particulièrement admirer. C'est une personne qui doit le faire se sentir ou la faire se sentir toujours le cul un peu entre deux chaises en fait. Il faut donner un peu cette apparence de mystère, de... Voilà, je suis à toi, mais pas tout le temps. D'accord? L'idéal féminin ou masculin de cette personne est une personne qui lui apprend des choses, qui lui révèle des choses. Comme moi dans cette guidance. Je vous apprends, je vous révèle des choses. D'accord? En fait, il faut présenter, il faut mettre un petit peu en respect cette personne. C'est-à-dire lui dire, ok, je t'aime, c'est vrai, mais je ne vais pas te le montrer tous les jours. En fait, il faut être un petit peu inaccessible, gentiment bien sûr, pour cette personne, pour qu'elle ait envie justement de vous courir après. Il faut toujours que cette personne ait envie de vous courir après. Et surtout, faites-vous beau, faites-vous belle, parce que l'idéal masculin ou féminin de cette personne doit être bien apprêté, doit correspondre à ces critères de beauté en particulier. D'accord? Cette personne ne va pas aller instinctivement vers quelqu'un qu'elle ne trouve pas admirable, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Elle a besoin d'admirer en fait, d'apprendre des choses de l'autre. Ben, ça tombe bien, puisque c'est le hiérophante qui est tombé, d'accord? Alors, le hiérophante, c'est quoi? C'est qui?
c'est le pape aussi. Donc en fait, le hiérophante, c'est l'enseignant. Ok? Donc c'est la personne qui apprend à l'autre en fait. Hein? D'ailleurs, on a une forme de respect pour le hiérophante aussi. Ok? Cette personne, pour votre autre, hein, l'idéal pour cet homme ou pour cette femme, c'est de trouver la personne qui a les clés de son cœur et qui les garde en fait. Il ou elle doit être à la fois rassuré, mais quand même toujours dans l'enseignement. Voilà. Ça, c'est l'idéal féminin ou masculin de cette personne, si vous avez choisi le coquillage, pour cette personne en particulier. Donc, apprendre de l'autre, admirer l'autre, respecter l'autre. Et avoir toujours un petit peu peur que cette personne lui file entre les doigts. À vous de jouer. Voilà, moi je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vais passer aux gens qui ont choisi la pomme. Donc là, il y avait une carte du tarot Illuminati qui est sortie. Et on va aller demander aux cartes quel est l'idéal féminin ou masculin de la personne qui aura choisi la pomme. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est l'idéal féminin ou masculin? Ok. Alors, pour les gens qui ont choisi la pomme, l'idéal féminin ou masculin de votre autre, qui est là, qui viendra ou avec qui vous êtes en silence radio, doit représenter l'amour. Cette personne doit l'aimer de tout son cœur. Cette personne doit s'investir dans la relation. Cette personne doit symboliser l'amour sous tous ses aspects. L'amour maternel, l'amour charnel. C'est quelqu'un qui doit vraiment dégager de l'amour. L'idéal féminin ou masculin de la personne pour qui vous avez choisi la pomme, c'est vraiment l'amour. Vous devrez représenter l'amour et la protection pour cette personne. Je suis là. Vous devez, en tout cas, son idéal féminin ou masculin doit être drôle, doit être un animal public en fait. Ça doit être un animal public, pas quelqu'un qui est réservé dans son coin. Non, ça doit être quelqu'un qui est lumineux, lumineuse, qui sort, qui s'amuse, qui rit. J'entends des rires en fait, ok? J'entends des rires. Il faut que ça rie, il faut que la communion avec les autres, j'entends ce mot-là. Oh my God. Encore. Très bien. Donc, il faut que cette personne... Je rigole, c'est la deuxième fois que ça tombe, cette carte. Dans le tarot de la Sibylle, c'est donc la médium, en fait, la personne qui guide. Donc, en fait, il faut que cette personne se sente guidée par vous, par son... Il ou elle a besoin de savoir des choses, d'apprendre des choses avec son partenaire. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre, d'être aimé, de rire. C'est quelqu'un qui, pour lui en fait, ou pour elle, l'idéal féminin ou masculin, c'est quelqu'un qui l'aime, c'est quelqu'un qui le fait rire, c'est quelqu'un qui est un animal public, qui va vers les autres, c'est quelqu'un qui peut lui révéler des choses, qui peut lui apprendre des choses. C'est quelqu'un qui doit représenter l'inverse de la contrariété et des déplaisirs, ok? Alors, étant donné la configuration de la carte, je dirais que cette personne doit être beau ou belle. D'accord? Pour moi, cette personne doit en plus être beau ou belle, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ok?
Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est l'idéal féminin ou masculin de la personne pour qui vous avez choisi la pomme, de votre autre en fait? Quel est l'idéal masculin ou féminin de votre autre? Oups. C'est quelqu'un qui doit le faire rêver ou la faire rêver. Il faut absolument réussir à faire rêver cette personne. Il faut que l'autre, il en rêve ou elle en rêve la nuit. Il faut que ça soit vraiment quelque chose de... Moi, ce que je sens là, en fait, dans les cartes qui tombent, il faut que ça soit fusionnel, en fait. On sent une fusion. Il faut que cette personne sente votre présence, d'accord? Votre amour. Vous devez lui donner votre amour. Vous devez lui dire votre amour. C'est quelqu'un de fusionnel ici. C'est quelqu'un qui a besoin de rêver de vous, qui a besoin de vous se sentir entouré, en fait, de vous. Vous voyez? Je vois des bras, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin d'être protégé ici. Je sens que c'est quelqu'un qui a besoin d'être protégé, de faire un seul avec vous. C'est quelqu'un qui, en fait, ici, je dirais que c'est quelqu'un qui a tenu la chaise, un homme ou une femme, qui a tenu la chaise pour quelqu'un, qui attendait en fait son idéal. Et c'est terminé. En fait, cette personne passe à autre chose. Elle va trouver en vous son idéal. D'accord? Parce que là, on voit la personne qui tient la chaise. Donc, c'est quelqu'un qui attend en fait son idéal. Et en fait, cette personne, euh, euh, elle a déjà une idée très, très précise de ce qu'elle veut en fait. Et c'est quelqu'un qui a attendu en fait un bon moment de tomber sur la bonne personne. C'est ce qui est dit en fait à travers les cartes. Cette personne en particulier pour qui vous avez choisi la pomme a attendu son tour et attend son tour pour être heureux, heureuse. Alors, si vous êtes aimant avec cette personne, si vous êtes drôle, si vous êtes quelqu'un qui va vers les autres, si vous avez des choses à lui apprendre, si vous êtes beau, belle, en fait, dedans comme dehors, si vous arrivez à faire rêver cette personne, à lui vendre du rêve et surtout à être très protecteur, protectrice avec cette personne, elle va vous donner la chaise. Elle va vous donner la place que vous méritez. Cette personne vous donnera la place que vous méritez. C'est quelqu'un qui veut faire corps avec vous. C'est quelqu'un d'entier ou d'entière. C'est quelqu'un qui peut vous aimer vraiment. Je suis là. Tu es là. Il y a trop de cartes. Éclaire-moi. Quel est l'idéal féminin ou masculin pour les personnes pour qui vous aurez choisi la pomme? Quel est l'idéal féminin ou masculin? Là, on peut me dire aussi que cette personne veut vraiment que vous ayez gardé la chaise pour elle aussi. Non seulement dans un sens, mais aussi dans l'autre. C'est-à-dire que il faut vraiment faire corps avec cette personne. Donc si vous êtes quelqu'un de très indépendant, ça va être compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que vous sachiez quelle est votre place en fait. Et si vous êtes prêt à remplir ce rôle. D'accord? Là, la personne aime la fusion en fait, la fusion des sentiments. Elle sait bien garder d'aimer avant vous. Et en fait, ce qu'elle veut, elle, c'est un gagnant, une gagnante en fait. D'accord? Son idéal, en fait, c'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un qui est fort, en fait, physiquement, moralement, mentalement. Et cette personne a besoin d'un protecteur, d'une protectrice. Cette personne a besoin de quelqu'un qui est fort physiquement, forte physiquement. Il a besoin d'être protégé, cette personne, de faire un seul avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on avait tiré ici?
on avait tiré la carte du monde. Le monde, c'est ça en fait. Il faut que vous représentiez le monde pour cette personne. L'idéal féminin ou masculin pour cette personne, c'est une personne qui représente un tout. Elle fait corps avec son partenaire ou sa partenaire. C'est comme ça que l'autre, votre autre, voit le partenaire ou la partenaire idéale. Comme le monde. Cette personne, votre autre, n'aime pas qu'à moitié en fait. Il faut vraiment être le monde pour cette personne. Tout simplement. Et c'est très compliqué. Il faut faire corps avec lui ou avec elle. Il faut le protéger. Il faut la protéger. Comme une lionne, comme un lion. Cette personne en a besoin. De fusion des sentiments, de bras autour d'elle ou autour de lui. C'est ce que je vois comme image. Quelqu'un qui a besoin d'une personne très forte. Voilà les copains qui avaient choisi la pomme. On termine avec les copains qui avaient choisi la tour Eiffel. Comment est l'idéal, à quoi ressemble l'idéal féminin ou masculin de la personne pour qui vous avez choisi la tour Eiffel? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Comment est la personne idéale pour cet homme ou cette femme? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. À quoi ressemble l'idéal féminin ou masculin pour cette personne? On va les garder. Ok, on va les retourner. La personne en face, l'autre, ne souhaite pas que votre... C'est quelqu'un qui a besoin de stabilité. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir totalement confiance en vous. Il ne veut pas de surprise. Elle ne veut pas de surprise. C'est quelqu'un pour qui vous êtes, enfin, son idéal, féminin ou masculin, doit être quelqu'un de confiance. Pas de surprise, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a besoin d'une forme de stabilité dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir que son partenaire ou sa partenaire est là et qu'elle sera toujours là. Ou il sera toujours là. C'est très important pour cette personne. La stabilité. Pouvoir faire confiance. Ça, c'est un des traits de caractère les plus importants pour cette personne. C'est une personne qui ne doit pas lui résister. Il n'y a pas d'empêchement possible. Cette personne-là, son idéal, féminin ou masculin, ne doit pas lui résister. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas résister. Il ou elle ne souhaite pas que l'autre lui résiste. C'est très drôle en fait. J'imagine quelqu'un de très... voilà, tu es à moi quoi. Je trouve ça mignon. C'est doux, hein, c'est pas du tout agressif. Hein. Cette personne n'est pas agressive, c'est juste que cette personne se dit que son idéal féminin ou masculin est à elle ou à lui. C'est à lui, quoi. Vous voyez? C'est quelqu'un qui doute même pas, en fait, de... C'est marrant, hein. Alors, faut pas le surprendre ou la surprendre, faut pas lui lâcher la main. C'est quelqu'un qui vous lâchera pas la main non plus, en fait. Donc, en fait, l'idéal féminin ou masculin de cette personne ne doit pas la lui faire à l'envers, en fait. C'est quelqu'un qui doit avoir confiance en vous. Ou en tout cas, dans son idéal. Dans l'idéal
masculin ou féminin de cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne lui résiste pas. D'accord? Il ou elle doit savoir que l'autre est à lui, à elle. Il y a un côté un peu, pas jaloux, possessif, mais quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus... Voilà, c'est tu es à moi, je suis à toi. Voilà, c'est exactement ça. Cette personne a besoin de fidélité et d'attachement, en fait. C'est la première chose. Cette personne a besoin que sa femme ou son homme soit fidèle et attaché à lui ou à elle. Cette personne a vraiment ce besoin physique d'être relié comme le lierre là, qui sera toujours accroché à l'autre. C'est vraiment un sentiment de j'ai besoin que tu sois là pour moi, que je sois là pour toi. Même éloigné, je suis à toi, tu es à moi. Cette personne qui est probablement un protecteur ou une protectrice déjà, a besoin d'être protégée. Cet homme ou cette femme, dans l'idéal, doit se sentir protégé et a aussi besoin de protéger l'autre. Il faut que ça aille dans les deux sens pour cette personne. D'accord? Il faut que la protection aille dans les deux sens. Cet homme ou cette femme va vous protéger, mais en retour, il ou elle attend d'être protégé aussi. Il est tout à fait capable de protéger l'autre. Ça, c'est quelqu'un qui pourrait tuer pour l'autre, clairement et simplement. Et il faut qu'il ou elle ressente la même chose de l'autre côté. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui ne fait pas semblant. Et donc, il ou elle attend dans l'autre sens la même fidélité et le même attachement, en fait. Pour lui ou elle, aucune surprise possible. Il faut absolument que cette personne se sente en confiance parce que cette personne peut donner sa vie pour vous. Ok? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est l'idéal féminin de l'autre? Quel est l'idéal masculin de l'autre? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. C'est quelqu'un, son idéal féminin ou masculin, qui doit le faire voyager. C'est quelqu'un avec qui il a envie de faire le voyage. C'est quelqu'un qui doit l'inspirer. C'est vraiment une personne qui doit lui donner envie de déplacer des montagnes. Il faut que l'autre lui donne envie voilà, d'aller plus loin que tout en fait. Cette personne doit lui donner envie de dépasser plein de choses. Il faut pas que cette personne, il faut que cette personne pour cet autre, hein, il faut que vous soyez un idéal en fait. Il faut que ce soit compliqué de vous avoir. Il faut que ce soit compliqué de vous garder. Il faut que le voyage vaille le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que être avec vous, ça soit un véritable voyage pour cette personne. Il faut que il quitte quelque chose pour vous. Il faut que cette personne ait envie voilà, de se lancer. Ou dans la vie, ou... ouais, il faut vraiment... Et puis surtout aussi, après, il faut que vous soyez ce partenaire de vie, de voyage en fait. Cette personne a besoin de rassurance. Cette personne qui peut vous protéger a besoin d'être protégée. Cette personne qui peut vous faire voyager a besoin de voyager. C'est une personne qui, dans l'idéal, veut quelque chose qui va vraiment dans les deux sens. Ouais. C'est pas comme les autres copains. Là, c'est quelqu'un qui est d'accord de donner sa vie pour vous, mais il veut que vous donniez la sienne pour lui. C'est quelqu'un d'exclusif ici. Pour lui ou pour elle. On est dans quelqu'un d'exclusif, extrêmement exclusif, qui vous veut fidèle et attaché.
C'est quelqu'un qui veut que son homme ou sa femme soit protectrice ou protecteur. Et qui donnera aussi dans l'autre sens. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est l'idéal féminin ou masculin pour cette personne? Je suis là. Oups. 1, 2, 3, 4, 5. L'idéal féminin ou masculin pour cette personne ça doit être quelqu'un qui réussit aussi à le stabiliser en fait. Parce que ça, c'est l'homme qui a, on appelle ça l'homme qui, enfin moi j'appelle ça l'homme qui a le cul entre deux chaises. Et cette personne en fait, dans l'idéal, a besoin d'être, comment dire, l'idéal féminin ou masculin pour cet homme-là doit toujours lui demander le meilleur de lui-même, doit toujours lui faire comprendre le bon et le mauvais côté des choses. C'est quelqu'un qui doit apprendre de vous aussi. Cette personne a besoin d'apprendre de son partenaire. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est moins mature que vous, ou plus jeune, en fait, homme ou femme. Quelqu'un qui a besoin d'apprendre aussi de cette relation. Et de savoir, en fait, aussi que, même si c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les surprises, il doit vraiment se stabiliser, en fait, avec son partenaire. Il a besoin de se stabiliser, en fait. C'est dans ce sens que je vois cette carte aujourd'hui. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le partenaire ou la partenaire idéale pour les gens qui auront choisi, en tout cas pour leur partenaire. Hein. Alors, cet homme ou cette femme a besoin que son partenaire lui révèle qui il est, qui elle est. Donc forcément, le partenaire ou la partenaire idéale pour ces gens-là, c'est quelqu'un qui est sage. D'accord? Cette personne doit être sage. Et d'ailleurs, cet homme ou cette femme a vraiment besoin de quelqu'un qui est sage, qui est plus mûr, qui est plus mature que lui ou que elle. Cette personne a besoin, si on résume, si cette personne a besoin d'apprendre des choses avec vous, si cette personne a besoin de faire le voyage avec vous, a envie de faire le voyage, si cette personne doit se sentir protégée avec vous, si cette personne doit trouver une stabilité avec sa partenaire ou son partenaire, si cette personne a besoin de fidélité et d'attachement, qu'on ne lui résiste pas, ou qu'un soit un homme ou une femme, cette personne a besoin de s'attacher à l'autre et d'avoir une sécurité en fait avec cette personne-là, forcément, c'est quelqu'un qui a comme idéal féminin ou masculin une figure, on dirait, paternelle, maternelle. Voilà, c'est l'image que j'ai. Avec un père ou une mère, enfin, c'est quelqu'un qui cherche en vous cette sécurité en fait, qu'on a avec un papa ou avec une maman. D'accord? C'est comme ça. Il n'y peut rien, elle n'y peut rien. Il ou elle a besoin de cette sécurité en fait. C'est comme ça. C'est vraiment, il faut qu'il se sente en sécurité avec son partenaire ou sa partenaire. Il faut qu'il ait confiance en cette personne. Et a priori, puisque son idéal doit lui faire des révélations importantes, ça signifierait que cette partenaire ou ce partenaire a
une expérience que lui ou elle n'a pas. On a fait le tour et maintenant on va regarder dans le tarot Illuminati ce qui était dit. Donc là, la personne en face, l'idéal féminin pour cet homme ou pour cette femme, c'est la princesse de baguette. D'accord? La princesse de baguette, ou transposée hein, si vous êtes un homme, pour cette personne en particulier, la princesse de baguette, c'est celle qui... je vais parler au féminin, c'est celle qui est forte de son expérience en fait, qui a traversé, on voit ici les montagnes, hein, d'accord, qui est revenue de tout. Et c'est quelqu'un justement qui a un socle solide en fait pour cette personne, d'accord, masculin ou féminin, d'accord. Il faut une personne qui ait une connaissance de la vie, de l'amour importante. Parce que pour cette personne en particulier, la chose la plus importante, c'est la stabilité, la force de l'amour en retour. Parce que cet homme-là ou cette femme-là peut donner de l'amour très très fort en fait, mais attend la même chose de l'autre en face. On va lire spécialement pour ce cas de figure, le fascicule Illuminati pour la princesse de baguette, d'accord? Allons-y. Alors, la princesse de baguette, la voici. Ce que je peux dire avant de lire le fascicule, au sujet de ce tirage, c'est que cet homme-là ou cette femme-là a besoin d'un amour fou, en fait. Un peu fou, un peu hors norme, un peu démesuré, en fait. C'est ce que je ressens ici. Un amour qui n'existe pas toujours, en fait. Quelqu'un qui a besoin de passion, d'aimer passionnément, en fait. C'est ce qui me vient, en fait, comme image mentale. Quelqu'un qui a besoin qu'on l'aime vraiment et d'aimer en retour. C'est quelqu'un de passionné ici. D'accord? Cette personne-là est quelqu'un de passionné. Alors, le carburant du feu. Avant que le feu ne soit une simple étincelle, quand il n'est qu'une idée et un élan vers la lumière et la chaleur, il lui faut un combustible. Aucune action créatrice n'existe sans l'inspiration des fondations, un ancrage dans la réalité. Je suis l'ancrage dans lequel les impulsions créatrices sont semées. Le ventre où le premier jet de l'inspiration se dépose et s'enracine. L'assouvissement du désir par lequel l'impulsion active l'action et crée son résultat. C'est au cours de ma préparation intérieure que je produis le feu. Cependant, avec la matérialisation de la première étincelle d'inspiration, je pose également une limite à la créativité, une frontière, délimitant le fonctionnement du désir et de la passion. Je suis le contenant du feu, lampe, torche, âtre, et le vaisseau de la pensée créatrice et de l'impulsion passionnée. C'est ça, il faut de la passion, il faut du feu pour cette personne. L'œuvre achevée, la poussée du désir, le résultat de l'inspiration. Thème et concept de cette princesse de baguette. Incitation au désir. Il faut vraiment que cet autre-là ait un désir vraiment très fort en fait pour l'autre. Il a besoin de désirer l'autre en fait. Première étincelle de passion et d'inspiration. Il se peut que pour ces personnes-là en particulier, il y a deux choses. Ou la première sera la bonne, d'accord? Ou, c'est ça en fait l'idée qui me vient, l'idée mentale. Ou la première personne sera la bonne, donc c'est quelqu'un qui peut aimer véritablement le premier homme ou la première femme de sa vie. D'accord?
et garder cette personne avec fidélité et attachement. Et si c'est pas la première personne de la vie de cet homme ou de cette femme, ça sera la dernière. C'est quelqu'un qui aime passionnément. Donc en fait, même si cette personne rencontre son idéal tard dans sa vie, c'est quelqu'un qui va se donner avec passion. Et ça sera la première et la dernière fois que ça sera la bonne en fait. D'accord? Nourrir une ambition, réaliser ses impulsions avec application, quelqu'un qui a une énergie ou une passion sans limite. C'est ça, c'est la passion en fait. Quelqu'un qui débute un projet ou prépare un objectif, un objet de désir. Donc en fait, vraiment, si vous avez choisi la Tour Eiffel pour votre autre, il faut savoir que votre autre a besoin de protection, a besoin de faire un tout avec son idéal féminin ou masculin. Il a besoin de sécurité, ou elle a besoin de sécurité, de pas être abandonné en fait. Il y a ce sentiment aussi, de ne pas abandonner l'autre et de ne pas vouloir être abandonné. Je l'ai vu aussi à travers les cartes. Un protecteur, une protectrice, avec qui faire le voyage. Ouais, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui veut faire le voyage avec son partenaire ou sa partenaire. Et la première peut être la bonne. Et si ce n'est pas la première, c'est la personne idéale, c'est vraiment celle avec qui elle va ou il va terminer le chemin. Parce que cette personne-là va reconnaître son idéal féminin ou masculin. Ce sera une révélation pour lui ou pour elle. Et dans ce tirage, on parle de passion, ce qui peut aussi signifier que pour cet autre, ça va être compliqué. C'est ce qu'on me dit parce que finalement, s'il y a de la passion, il n'y a pas de passion quand c'est pas compliqué. Donc cet autre-là, ça sera compliqué. Plus compliqué que pour les autres copains en fait. Pour cet autre-là, ça va être compliqué. Par contre, ça sera sincère. Voilà, le tirage est terminé. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.